Bonjour chers collègues électriciens gaziers de Paris. C'est un message du syndicat CGT Énergie Paris qui tenait à s'adresser à vous dans cette période exceptionnelle de confinement et de crise du système capitaliste. On tenait à s'adresser à vous parce que effectivement nos entreprises, que ce soit EDF, Enedis, GRDF, ont pris un certain nombre de décisions ces derniers jours, notamment des décisions soi-disant liées à la crise qui vous impactent directement en tant qu'agent et notamment qui vous imposent de poser des RTT ou vous incitent ou vous obligent également à poser des congés. Donc ce qu'on tenait déjà à rappeler solennellement, c'est qu'aucun agent actuellement n'est en vacances ou en RTT dans des conditions de confinement où la liberté de mouvement n'est pas acquise et où on doit s'occuper notamment pour ceux qui en ont de nos enfants à domicile puisque les écoles ont été fermées. Donc c'est tout sauf une période de vacances. D'ailleurs, les directions des différentes entreprises le reconnaissent elles-mêmes puisqu'à titre d'exemple, concernant Enedis, par exemple, je vais vous citer ce que dit la direction d'Enedis Paris aux représentants CGT. Elle dit, je vous le lis, le contexte de la société en cette période est effectivement suffisamment déstabilisant et générateur d'angoisse pour être particulièrement attentif aux signaux faibles chez les salariés. La consigne passée aux managers est d'être plus que jamais à l'écoute des salariés, de leur équipe, de faire en sorte de répondre aux besoins, aux interrogations et aux inquiétudes. Donc ça, c'est le message de la direction d'Enedis. Concernant GRDF, ils ont carrément mis en place ce qu'ils appellent une fiche réflexe numéro 15 qui cite « La crise sanitaire génère une légitime inquiétude pour soi et ses proches. Les mesures exceptionnelles que nous adoptons comme l'activité partielle, l'éloignement des autres et le confinement sont inédites. Elles peuvent être anxiogènes et source de RPS. Il est donc normal d'y réagir individuellement, mais également d'y faire face. » Donc, effectivement, ils reconnaissent eux-mêmes que c'est une situation exceptionnelle qui peut présenter des risques. Concernant EDF, donc là, ils ont pondu aussi des documents internes. Alors, un des documents, ça s'appelle « 5 trucs pour garder le moral dans la crise ». Voilà, c'est écrit textuellement comme ça. Et l'autre document, ils ont carrément mis un numéro vert à disposition en disant, je cite, « La plateforme d'écoute et de soutien psychologique existante s'adapte pour répondre aux salariés stressés par la situation sanitaire inédite, en particulier pour ceux qui se trouveraient isolés. » En fait, ce que disent ces trois entreprises-là, c'est qu'elles reconnaissent au travers leur publication direction et managériale qu'on est dans une situation où il y a des risques pour la santé des agents et malgré ça, ils vous imposent des RTT, des congés comme si vous étiez en vacances. Alors, c'est vrai que c'est bien connu que quand on part en vacances, on met à disposition pour nous des numéros verts au cas où le fait de se détendre nous génère du stress. Donc, il y a vraiment une incohérence, pour parler clairement, on se fout de notre gueule. Le deuxième élément que je voulais, au nom du syndicat, vous communiquer, c'est qu'effectivement, on va demander donc aux agents de payer au travers de sacrifices importants la crise qui n'est pas du tout de leur fait et de notre fait. Et pourtant, concernant nos entreprises à nous, il y a des éléments qui montrent que on a des entreprises énormément riches et qui ne sont absolument pas en difficulté dans le cadre de la crise actuelle. Donc je vais vous citer des chiffres importants qui vont vous mettre en perspective les sacrifices et le vol qu'on est en train de faire de vos congés, de vos RTT au regard de ce que votre travail a rapporté à l'entreprise et aux différentes entreprises des industries électriques et gazières. Donc concernant le groupe EDF, donc pour les copines et les copains conseillers clientèle notamment du site d'Avron, faut savoir par exemple, les collègues, que la valeur totale des actions détenues par les actionnaires privés, je ne parle même pas de l'État, mais des actionnaires privés du groupe EDF, représente là, aujourd'hui, 446 921 436 €. Donc on va vous demander de rendre des RTT, d'éventuellement poser des congés, on va même vous demander a priori peut-être de bosser au mois de juin ou cet été 3 semaines complètes sans aucun repos pour soi-disant absorber le flux d'appels qu'il y aura de façon supplémentaire. Mais EDF est riche à milliards et ne va surtout pas aller chercher les plus de 446 millions d'euros d'actions privées qui, eux, ne produisent absolument rien actuellement.
Donc on va vous demander à vous qui êtes en première ligne et qui prenez via le télétravail chez vous de payer alors que vous êtes déjà dans une situation de travail dégradée. Et donc ces actionnaires-là qui ne font rien dans l'entreprise, eux, on va rien leur demander. Concernant EDF, je vous rappelle également les collègues que cette année, en 2020, c'est 5000 NR en moins, donc les avancements salariaux en moins par rapport à l'année 2019. Donc le groupe vous a déjà sacrifié cette année et va vous redemander de le refaire au travers de vos RTT, de vos congés. Concernant Enedis, les copines et les copains d'Enedis, il faut savoir que les efforts, vous les avez déjà faits bien avant et que l'entreprise s'est déjà sucrée sur votre dos bien avant la crise actuelle. À titre d'exemple, entre 2017 et 2018, Enedis a détourné 309 millions d'euros qui auraient dû être versés dans les salaires des agents, les a détournés pour les donner aux actionnaires privés d'EDF. Alors ça veut dire quoi ? Je vais vous expliquer. Chaque année, les entreprises de distribution, Enedis et GRDF, déclarent à la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, le montant de leur masse salariale, c'est-à-dire le nombre, ce qu'ils vont devoir verser à l'intégralité des agents des deux entreprises. Et donc ils donnent une somme qui correspond au salaire et aux contingences d'avancement. Et la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, comme ce sont des entreprises qui ont une mission de service public, leur donne de l'argent public, donc de nos impôts, qui couvre ces dépenses-là. Par exemple, ils déclarent une somme de X euros pour les salaires et les avancements de l'intégralité des agents des deux entreprises, et la CRE leur donne l'équivalent de cet argent-là pour qu'ils puissent l'utiliser. Et entre 2017 et 2018, par rapport à ce que Enedis avait déclaré à la CRE, ils ont fait l'impasse sur 309 millions d'euros qu'ils auraient dû reverser aux salariés par rapport à ce qu'ils avaient déclaré. Cet argent-là, ils l'ont pris, ils l'ont détourné et ils l'ont reversé aux actionnaires privés d'EDF. À GRDF, même formule, ils ont déclaré une somme à la CRE qui leur a donné l'argent et GRDF a récupéré 70 millions d'euros de cette somme-là qu'ils n'ont pas donné dans les salaires alors qu'ils devaient le donner et l'ont reversé aux actionnaires privés du groupe Engie qui est la maison mère. Et donc sur les 4 dernières années, GRDF a versé 3,1 milliards d'euros aux actionnaires privés d'Engie. Et cette année, le prévisionnel que vient d'annoncer GRDF, ils viennent d'annoncer qu'ils vont verser 675 millions d'euros aux actionnaires privés d'Engie. Alors, en fait, ce qui va se passer, les collègues, c'est qu'actuellement sur le terrain, c'est pas les actionnaires privés qui sont sur le terrain. C'est pas les actionnaires privés d'EDF, c'est pas BlackRock qui est le premier actionnaire privé d'Engie qui veut aussi nous défoncer nos retraites par répartition et rentrer dans un système de retraite par capitalisation, ce même BlackRock qui détient 5% du capital d'Engie. C'est pas Jean-François Cirelli qui est le PDG de BlackRock qui est sur le terrain, qui est en train de remettre le gaz. C'est pas les actionnaires privés, qu'ils soient canadiens, d'EDF, qui vont effectivement remettre l'électricité ou qui dépannent les Parisiens actuellement. C'est pas les actionnaires privés d'EDF qui prennent le téléphone chez eux et qui répondent aux usagers qui appellent effectivement EDF actuellement. Non, c'est vous. C'est les salariés d'EDF, c'est les agents de GRDF et c'est les agents d'Enedis. Et comme par hasard, ces agents qui sont sur le terrain actuellement ou qui sont en télétravail chez eux, bien souvent, ce sont les plus bas salaires, en tout cas au niveau de la grille salariale, et c'est eux qui sont le plus utiles. C'est pas les actionnaires actuellement qui font la valeur de l'entreprise comme ils ne le font jamais au cours de l'année. Ceux qui tiennent l'entreprise à bout de bras actuellement, ce sont tous les petits salaires, les bas salaires, les petites exécutions, les petites maîtrises, qui sont soit sur le terrain et qui prennent des risques pour leur santé, soit qui sont chez eux. Et c'est à vous, les collègues, qu'on va demander de payer, en plus des sacrifices que vous faites actuellement et que vous avez fait depuis des années, et on va vous demander de sacrifier vos RTT et vos congés comme si vous vous détendiez actuellement. Mais personne ne se détend actuellement. Personne. On est tous confinés, contraints et forcés. Contraints et forcés par un gouvernement qui a explosé tous les services publics, et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on est incapable de faire face, ne serait-ce qu'à une production de masques ou de tests pour soigner et protéger la population de notre pays. Et nos directions d'entreprise, par rapport à tous les chiffres que je vous ai donnés, au lieu d'aller piocher là où l'argent est,
Là où les actionnaires privés ne font rien, ne produisent rien, et pourtant ils se goinfrent sur l'argent que vous faites, que l'on produit en tant que travailleurs et travailleuses. Eh ben non, on va nous demander encore à nous de nous sacrifier, alors que c'est nous qui portons l'entreprise à bout de bras actuellement. Alors vous avez pu entendre dans les annonces que les actionnaires d'EDF et d'Engie renonçaient à leurs dividendes. Mais ils sont en train de se les récupérer là. Croyez pas qu'un actionnaire privé va faire l'impasse sur un exercice comptable d'action. Non, 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 non. Officiellement, ils ont fait l'annonce qu'ils renonçaient, mais ils sont en train de vous les faire payer avec le renoncement de vos congés. Imaginez le nombre d'agents concernés qui vont soit prendre des congés en travaillant chez eux, soit qui vont devoir travailler plus ou rogner sur leurs congés, ou ceux qui les avaient déjà posés avant la crise et qui n'ont pas pu les décaler. Tout ça, c'est de l'argent. En plus, vous avez produit de la valeur. Et cet argent-là, on va vous le voler, et ça va aller dans les poches des actionnaires privés qui, eux, se goinfrent à milliards sur notre travail, sur le dos des travailleuses et des travailleurs de l'énergie, comme dans d'autres secteurs d'ailleurs, et eux, on leur demande rien. C'est cet argent-là qu'on devra aller récupérer. Vous avez vu les montants que c'est ? C'est ces sommes-là qu'on devra aller récupérer et qu'on devrait investir, j'allais dire, dans les salaires, dans l'augmentation des salaires, parce qu'on a des salaires bas, dans les embauches et éventuellement dans la production de masques pour les collègues du domaine de la santé publique. Dernier point dont on voulait vous dire, c'est que là, aujourd'hui, effectivement, on est pour beaucoup, en tout cas pour ceux qui ne sont pas sur le terrain, en situation de télétravail. Si jamais il y a certains agents qui se disent finalement tiens, le télétravail, j'y suis, c'est bien, je me rends compte que mon travail, mon métier, ma profession, je peux l'exercer chez moi. On vous met en garde, les collègues, pour ceux qui penseraient qu'il y aurait ce réflexe-là. Ils sont on est là dans un laboratoire à ciel ouvert géant où on profite d'un virus pour expérimenter la destruction du code du travail et des nouvelles formes de travail qui permettraient d'isoler les salariés, les travailleurs, et de les opposer entre eux, et surtout qu'ils ne puissent plus se défendre. Pourquoi je vous dis ça ? Il a suffi, au début de la crise, de 5 jours de confinement et de télétravail massif pour qu'il y ait des ordonnances qui passent et qui permettent au patronat de nous imposer nos RTT et de nous imposer via des accords d'entreprise nos congés et de ne plus choisir quand est-ce qu'on les pose et surtout de ne plus choisir ce qu'on fait dans une période de repos ou de congé. 5 jours il a fallu. Et ces ordonnances-là, elles sont prises jusqu'au mois de décembre 2020. Donc soyez sûrs que si on laisse faire le gouvernement et le patronat qu'ils représentent, ils reprolongeront et ils aggraveront ces mesures les années suivantes. Rappelez-vous juste que lors des périodes d'attentats en France, lorsque on était en situation d'état d'urgence, le gouvernement a reprolongé l'état d'urgence pour finalement l'inclure dans la loi. Donc ce qu'on voulait vous dire, les collègues, c'est que nos entreprises n'ont jamais été aussi riches. Il y a des milliards qui sont détournés, qui sont le fruit de notre travail en tant qu'agents du service public. On continue à produire actuellement et les entreprises ne doivent pas nous voler ce qui nous appartient. Tout ce qui sort des entreprises, c'est notre travail, c'est nous qui le faisons. Donc, ce qu'on vous invite au nom de la CGT Énergie Paris, à l'issue du confinement, les collègues, tous ensemble, va falloir aller se battre massivement et collectivement pour, ne serait-ce que dans un premier temps, récupérer l'intégralité des RTT et des congés qui nous ont été volés en tant que travailleuses et travailleurs par les directions au service du capital privé et des actionnaires privés. Donc, par rapport à tous les éléments que l'on vient de vous communiquer et de vous livrer, c'est pour ça que la CGT Énergie Paris revendique la nationalisation totale du secteur de l'énergie avec le pouvoir exclusif de décision aux seuls représentants démocratiquement élus qui sont les représentants des agents et des salariés et les représentants des usagers. Et donc, tout cet argent détourné par les actionnaires privés, par le capital privé, il faut l'exclure totalement de nos entreprises. À cet effet, notre slogan, nous travaillons, nous produisons, nous décidons.